je retourne au rugby et je me luxe 4 fois l'épaule. Vraiment ce rugby, copain, saucisson pinard. Et qu'à côté il y a la grosse voiture du club et que tu as le joueur qui est mondialement connu qui sort, qui te dit bonjour, ça donne des étoiles dans les yeux. Et puis après, faut pas oublier que c'est un métier passion. Bonjour Nicolas, Bonjour Yanis. merci de t'être rendu disponible pour cet échange. Avec plaisir, c'est une première pour moi, donc Ouais, ouais. félicitations parce que tu vas inaugurer la chaîne de podcast de Wineo. Donc c'est ben, cool et je suis sûr qu'on va apprendre plein de choses. Let's go. Avant tout, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ça va beaucoup mieux, je me suis blessé. Ouais. Rupture des ligaments croisés. Ah ouais? Ah ouais. Il y a un peu moins de 2 mois, là ça va beaucoup mieux. Donc c'est aussi ça qui m'a permis de me rendre au studio aujourd'hui. D'accord. Et ça a été un peu handicapant dans la vie de tous les jours. Mais là ça va beaucoup mieux, donc T'as commencé par la rééducation et tu t'es fait opérer ou tu t'es déjà fait opérer? non, je me fais opérer dans 2 mois. Dans 2 mois. Ok. Je dois attendre la fin de la saison. D'accord. Et c'était il y a 2 mois, donc là ça fait 1 mois et demi que je fais du kiné quasiment tous les jours pour justement préparer l'opération. D'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter quel a été ton parcours scolaire, mais aussi sportif? Alors je m'appelle Nicolas Rolling, j'ai 27 ans, j'habite à Marseille dans le 7e arrondissement. Je travaille à Aix-en-Provence dans le club de Provence Rugby. J'ai commencé le rugby en tant que joueur quand j'avais 4 ans et demi. D'accord. Donc je suis fils de footballeur professionnel. Ok. Donc du coup, j'ai pas du tout baigné dans le rugby, sachant que j'ai habité à l'étranger. Et après, quand on est arrivé en France, c'était à Strasbourg. D'accord. Strasbourg qui n'est pas du tout une terre de rugby. Bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un jour un garçon à l'école qui faisait du rugby. Et il m'a dit, viens à l'entraînement parce que tu as le gabarit pour faire du rugby et pas du foot. Mon père voyait que, pareil, j'étais pas vraiment fait pour le foot. Et du coup, il m'a mis au rugby et j'ai commencé le rugby à Strasbourg où on devait être même pas une vingtaine de garçons qui jouaient parce que c'est pas du tout le sport local. Non, tu m'étonnes. Pour le coup, moi, je suis plus issu du foot, donc je ferai peut-être des parallèles avec le foot tout au long de Ok, très bien. Mais j'ai baigné aussi, moi, pour le coup, c'était l'inverse. J'ai baigné dans une terre de rugby, parce que j'ai grandi à Perpignan. Donc, Ouais. je jouais beaucoup au rugby avec des rugbyman, mais je me suis plus orienté vers le foot. D'accord, ok. Donc, j'imagine que tout naturellement, tu as commencé le rugby, donc tu as eu une appétence pour le rugby, et donc tu t'es dit qu'au-delà de ta carrière, tu pouvais faire analyse vidéo. Mais ouais, en fait, j'ai joué du coup au rugby toute ma jeunesse. Ok. Même si mon père a essayé quelques fois de me réorienter vers le foot. D'accord. Petite anecdote, c'est quand j'ai 8 ans, je suis toujours à Strasbourg. Je suis à l'école et bien sûr, de par mon gabarit, j'allais tout le temps au goal. Ok. Et en même temps, j'ai 2 pieds gauche, alors que je suis droitier. Et je précise. Et en fait, mon père, il me dit, écoute, tu veux pas aller essayer quand même le foot ta grand-mère, elle est dans un petit village, il y a une équipe et tout, je connais le coach. Je fais, ok, très bien, on y va. On y va, on fait l'entraînement, mon père part faire des courses, il revient, et pour le match. Et il regarde une demi-heure de l'entraînement, j'ai jamais su ce qu'il en a pensé. Par contre, l'entraîneur vient le voir en disant, là Franck, je suis désolé, mais Nico, faut le laisser au rugby. Il me dit, moi je veux bien le prendre, mais il est pas fait pour ça. Il me dit, là, c'était un carnage. Donc voilà, mon père l'a encaissé, tant bien que mal, et puis il m'a laissé au rugby, c'était où j'étais plus heureux. Et j'ai joué au rugby jusqu'à cette saison encore, avec des petits arrêts dus à des blessures, dus aux professionnels, Ok. avec du coup mes orientations à la fac D'accord. et mes changements du coup de ville. Et Tu as pu faire des pôles sport ou j'étais en centre changer de club? formation. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué jusqu'à mes 15 ans. De mes 15 ans à mes 17 ans, j'ai dû arrêter D'accord. parce que j'avais un problème au rachis cervical. Ok. Et C'est assez courant, ça. assez dans le rugby. courant. Et en fait, ce qui s'est passé, on n'aura jamais vraiment la vérité. Mais quand on passe en cadet,
on doit faire une radio du rachis. Et ils te prennent l'indice de Torg, ça s'appelle. D'accord. Et si l'indice de Torg est bon, tu peux jouer au rugby. S'il n'est pas bon, ça veut dire que ton rachis est trop étroit et ta moelle épinière, du coup, n'a pas assez de place. Donc, il y a un risque. Premier médecin me dit qu'il me déconseille. Je retourne en voir un deuxième, il me déconseille. Et en fait, aucun des deux médecins me signe pour faire la pratique du rugby. Ils me disent, t'as pas fini ta croissance, attends de finir ta croissance pour reprendre le rugby. Donc, pendant 2 ans, je fais du hand. Ok. Je découvre une passion aussi pour le hand, super sport. Je me régale. Bien sûr, je prends le hand assez tard, donc Il te et manque puis les réflexes il me peut-être manque tactiques. exactement Mhm. les réflexes tactiques. Et puis après, du coup, aussi de par ce sport de contact, j'ai beaucoup de fautes. Enfin, C'est vrai. donc c'était un peu problématique, mais je me régale. Je développe aussi du coup d'autres skills. Bien sûr, parce que ça reste Euh, un sport qui se joue avec les mains. Donc Bien tu vas sûr, et plus te puis les perfectionner. appuis, et puis du coup le saut, et une coordination que je n'avais pas dans le rugby. Donc je retourne au rugby et je me luxe 4 fois l'épaule. Et là, c'est la première opération à l'épaule. D'accord. Donc la première opération à l'épaule, ça fait mal. J'arrête du coup de jouer. Je suis en terminale. Et là, c'est la désillusion la plus totale parce que je venais de retrouver tous mes potes. Donc à ce moment-là, je suis à Hyères, D'accord. à côté de Toulon. Mes parents sont Mhm. séparés. J'ai suivi ma mère. Et du coup, Hyères, terre de rugby pour le coup. Et je découvre vraiment une culture rugby, une équipe, et des futurs, des amis. Mhm. Et en fait, ce coup dur, eh ben, j'arrive pas trop à le surmonter. Et du coup, je suis en terminale et je veux plus travailler. Franchement, je fais la gueule à tout le monde et je loupe mon bac. Voilà, la chute est là. C'est que ça se passe en février-mars. Et en fait, j'ai l'impression que tout s'écroule, comme le premier amour qui te quitte. C'est Ouais, gros down. gros down. Et ben, j'arrête du coup j'arrête tout ce qu'il y a autour de moi. Au final, bah, je me fais opérer. Je fais la rééducation. Gros soutien de la part de ma famille, mes amis. Et je refais une terminale l'année d'après où là, je retrouve le rugby et ça va mieux et je renais un peu de mes cendres. Donc là, c'est cool. Et après, en fait, je reprends le rugby à plus qu'à fond et je signe en centre de formation à Strasbourg. Je fais une Ok. détection. D'accord. Mais il y avait quand même un club pro du coup à Strasbourg, Il y chez avait vous? un club qui, à l'époque, était en troisième division. Ok. Ils appelaient ça la Fédérale Une Ouais. Élite. Et c'était en troisième division et c'était semi-pro. Et moi, du coup, mon père on a vécu beaucoup à l'étranger, mais qui est quand même alsacien, et ben, Mhm. c'était une fierté parce qu'il avait fait aussi le centre de formation du Racing, D'accord, ouais. Strasbourg. Donc, du coup, moi, me dire, putain, il veut faire aussi le centre de formation de C'est Strasbourg, l'histoire est belle. l'organisation. Et ma mère est danoise, donc D'accord. elle, aucune attache avec Strasbourg, avec Alsace. hier et tout. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et du coup, bon, bah, je fais la détection, je suis pris et je retourne en Alsace pendant 1 an. Retour aux Et sources. retour aux sources. Et là, le problème, c'est que bah, j'ai entraînement tous les jours. Donc, j'étais inscrit en STAPS. Je fais ma Ok. L1 à la Garde. Je fais ma L2 à Strasbourg. Mais la L2, avec le statut sportif de haut niveau, bah, entraînement Hmm. le matin, l'après-midi, la muscu, le ci, le Hmm. ça, les C'est matchs le compliqué, week-end. ouais. Une fois les entraînements finis, on n'a pas forcément la tête ni l'envie de réviser Bien ou sûr, d'avancer les devoirs. bien sûr. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a 20 ans. On est jeune, on pense du coup à sortir, on pense à aller boire des coups, à aller À voir des filles. s'amuser. Donc on veut s'amuser Hmm. et on sort un peu quand même Un peu du cadre des scolaire. rails, ouais. Et au final, bah, je m'entraîne avec l'équipe première. Je fais tout pour faire mon premier match avec l'équipe première, mais ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. À côté de ça, j'ai pas l'hygiène de vie Adéquate. voilà, adéquate. Et bon, au final, en même temps, on apprend que le club a un redressement Financier. judiciaire, Ouais, ok. fiscal, que c'est la merde, le président a détourné de l'argent, que c'est catastrophique. Donc le club va mettre la clé sous la porte et redescendre d'un tout petit niveau, enfin va reprendre un tout petit niveau. Donc moi je me dis, bah, je quitte Strasbourg, c'était une superbe année, je me suis entraîné tous les jours, vécu un peu de ma passion. Mhm.
Je suis beaucoup sorti, j'ai vu beaucoup de monde, j'étais très, très content d'être là. Mais maintenant, bah, voilà, c'est fini. Tu as 21 ans, donc ta L2, tu l'as Mhm. traversée. Tu es allé à 3 cours et puis tu savais pas, enfin, tu savais même pas quel bâtiment, il y avait quel cours dans quel Mhm. bâtiment. Donc du coup, là, faut que tu te remettes, quoi. Là, c'est bon, Mhm. ta crise d'ado est finie. Donc à 21 ans, donc je double ma L2, donc deuxième quand même mauvais élève. Et là, je me retrouve en fait à refaire une L2 à Toulon-la-Garde. Je reviens au club de hier, je retourne chez ma mère après avoir eu un an d'indépendance. Et là, je dis là, faut que je me bouge. Et je rencontre une personne qui s'appelle Jean-Baptiste Pascal. D'accord. Et Jean-Baptiste Pascal, c'est l'analyste vidéo de France A7, Ok. l'équipe de France A7 qui a été championne Ouais. olympique. Et en fait, de fil en aiguille, on commence à discuter. Moi, déjà en L2, ils voulaient tous être coach sportif ou Mhm. préparateur physique. C'est souvent les deux débouchés qui sont visés par les étudiants en STAPS. Voilà. Et du coup, je me dis, non, coach sportif, ils sont 15 à vouloir faire ça. Ouais. Prépa physique, pareil. D'être prépa physique dans le club du village et galérer, j'ai pas Ouais, c'est pas envie. intéressant. Et puis, on sait très bien comment ça se passe pour intégrer un club professionnel, Voilà. etc. C'est C'est compliqué, c'est quand même assez bouché. bien sûr. Et là, je me dis, il faut que je trouve un truc. Et lui, il me dit, ouais, ben moi, je suis analyste vidéo. Est-ce que ça te dit de venir voir un peu ce que je fais Et on parle beaucoup, on s'appelle, on s'envoie des messages. Je suis vachement intrigué. Je me dis, mais putain, mais en fait, je crois que c'est ça ce que je veux faire. J'adore la stratégie. C'est, Mhm. j'adore les jeux de société. J'adore les trucs comme. Et là, je me dis, en fait, c'est énorme. C'est un jeu vidéo, Mhm. mais en vrai. Et puis, tu es avec un staff pro. Donc Mhm. moi, je voyais que je jouais encore, mais que j'avais pas le niveau pour passer pro. Faut Mhm. être lucide. Et mon entourage me le dit, arrête maintenant de te faire des films, tu passeras pas pro. Si tu veux, tu es amateur, tu gagnes tes 4 sous avec le rugby, mais à côté, il Mhm. faudra travailler. Sauf qu'un jour, le rugby, eh Ça ben, va se c'est terminer à fini. 35 ans à peu Voilà, tu auras près. 35 ans, donc tu seras à l'autre, mais ce sera un Mhm. métier complémentaire, donc tu vas galérer. Et je fais non, 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 mais c'est bon, je veux faire une reconversion maintenant. Je mets le rugby de côté, je vais dans un club amateur, et par contre, je vais aller à fond dans ce truc d'analyse vidéo. Mais je ne savais pas vraiment encore dans quoi je me plongeais. Je fais ma L2, bah là je bosse, je suis sérieux, vraiment je change de cap. La L3, pareil, je la fais, tout se passe très bien. J'avais du coup mis le rugby de côté un petit peu. Je m'entraînais qu'une fois par semaine ou Mhm. deux. Et là, en fait, et bah, après ma L3, donc j'avais quand même perdu 2 années de redoublement, et bah, je lui dis, bah, je veux faire le DU à Montpellier. Ok, le DU analyse vidéo Le à DU Montpellier, analyse le vidéo à fameux. Montpellier. Et on me dit, et bien, en fait, ça se passe pendant le Covid. Ah. Et on me dit, bah, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'était les premières années. Je Mhm. crois que ça faisait 3 4 ans qu'il était ouvert. Donc, c'était encore un peu l'inconnu. Et, euh, et en fait, il y a le Covid et il me faut un stage. Parce que pour intégrer ce DU, Il faut un un stage stage dans une dans structure pro. Mhm. Et là, je me dis, bah, je peux pas le faire ailleurs. C'est pas une structure pro. Il me faut un club. Je veux le faire dans le rugby. Je veux pas le faire dans un autre sport. Forcément. Compliqué. Et là, j'ai la chance de très bien m'entendre avec mon prof de rugby à la fac, qui s'appelle Alexandre Gall, et qui en fait me dit, moi je connais le directeur sportif du rugby club toulonnais, Ok. c'est un ami, je peux lui parler de toi. Donc Laurent Emmanueli. Ok. Et du coup, il parle de moi, moi je transmets mon CV, je transmets une lettre de motivation, j'explique tout. Ça prend du temps parce que évidemment, tu es la priorité numéro 540 du club. Forcément. Mais je me dis, c'est là où je veux aller. Et en fait, il me rappelle, il me dit, bah, je te prends en stage. Et du moment qu'il me dit, je te prends en stage, avec les espoirs et le centre de formation du RCT, et bah là, je me dis, ah, bingo, c'est bon, j'ai mis un pied dedans, maintenant je fonce. Je rappelle le, le prof du DU et je lui dis, voilà, Olivier Cavaillès, voilà, monsieur Cavaillès, j'ai mon stage. Fallait se procurer son ordinateur, donc j'ai acheté Mhm. l'ordinateur qu'il faut. Voilà, j'ai rempli tout le dossier de candidature. Il n'y a plus qu'à. Et ben, je suis pris et puis je commence du coup mon DU d'analyse vidéo là-dedans. Bah, formidable. Parce Voilà. qu'en plus, J'ai tu beaucoup parlé intègres. là, non?
Non, Hein, mais je c'est très bien, c'est suis... très bien. C'est très très bien. Moi, tu nous expliques, tu nous racontes ton parcours. C'est formidable parce qu'en plus, tu intègres le RCT, qui plus est une référence même mondiale au niveau du rugby. C'est quand même un très grand club. Et puis, tu parlais aussi de tes échecs, notamment lors de tes études. Mais c'est ça aussi qui te sert après à justement comprendre tes erreurs et à aller de l'avant pour la suite de ton parcours. Donc c'est cool et c'est très bien aussi que tu cites les noms des personnes qui t'ont aidé parce que il y a toujours des personnes qui t'inspirent et qui Bien peuvent sûr. ensuite te propulser vers le haut et te fournir des coups de pouce. De ce que j'ai compris, donc tu continues quand même le rugby en plus de ta fonction d'analyse vidéo. Et ben alors du coup, quand j'intègre le RCT, je joue dans le club de Soliespont, Ok, qui ouais, est juste à côté de voilà, un Toulon. petit Je club connais très bien. amateur à côté de Toulon, où c'était un coéquipier avec qui j'ai joué qui était entraîneur. Donc il me dit, bah écoute Nico, viens parce que nous, le rythme est plus cool. Et Mhm. puis tu vas retrouver ce rugby amateur, vraiment ce rugby copain, saucisson pinard, Mhm. voilà, rugby qu'on aime bien. Et, euh, et au moins, bah, tu peux très bien, enfin ça sera vraiment secondaire. On t'embêtera pas parce que t'es pas dispo pour ton boulot. Je lui dis ok, donc je fais la saison, et c'est la saison Covid, la deuxième, Ok, où en fait, eh ben, on s'arrête en février. Donc ok. je fais Ouais, 6 mois avec eux, je fais 5 6 matchs, et j'arrête. d'accord. Donc du coup, comme tout le monde, Et au niveau pro, ça continue pour toi, ton stage ça sur lequel continue, tu... c'est l'équipe, moi pardon, c'est l'époque où du coup on est testé tous les jours. Ouais, Donc on a les PCR, les PCR tests tous les avant de jours. rentrer dans le centre d'entraînement. Voilà, c'est ça. J'ai gel hydroalcoolique de Exactement. partout, truc dans le nez, bam. C'est la période un peu relou Le contexte, qu'on a tous vécu. Mais par contre, les matchs sont à huis sous clos, l'eau. on a tous le masque, mais on continue de travailler parce que c'est le sport professionnel. Et un peu compliqué parce que du coup, moi, comme dit, c'est que j'étais sur le centre de formation Les Espoirs. Et en fait, eh ben, il y avait les pros, dont des stars mondiales. Mhm. Et c'était un peu compliqué de les côtoyer parce que les gestes barrières, parce que le Mhm. Covid. Je pense que sans ça, il y aurait beaucoup plus de proximité et il y aurait eu peut-être beaucoup plus Bien sûr. d'échanges. Ça, c'est un petit peu le regret parce que tu vois passer des mecs que tu peux pas trop approcher et tu as envie d'aller leur parler, de leur poser Mhm. des questions. C'est Mais est-ce que tu te rends compte de impressionnant. la chance que tu as quand même? Parce que du coup, le stage, tu le fais avec l'équipe professionnelle, Avec le dans centre de l'institut de formation, formation. les espoirs. Mais Ok, mais tu côtoies aussi je l'équipe vois, professionnelle. mais je les vois, Mhm. je leur dis bonjour. Quand je suis au réfectoire, et ben je mange, ils Mhm. sont à côté. En fait, on est sur le parking, mais quand on a 24 ans et que 23 ans, pardon, et qu'en fait on se gare, sa petite voiture, et qu'à côté il y a la grosse Mhm. voiture du club et que tu as le joueur qui est mondialement connu qui sort, qui Mhm. te dit bonjour, ça donne des étoiles dans les yeux. Mhm. C'est des petits. Des petits détails comme ça qui te poussent justement à te surpasser et qui te motivent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis après, tu rentres en fait Enfin, tu t'es invité à des événements où Mhm. bah, tu es vachement privilégié. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, eh ben, mon stage va devenir mon métier parce que je Mhm. suis pleinement épanoui. Mhm. Parce que c'est un stage où je gagne pas ma vie. Je suis encore chez ma mère. Ça aussi, c'est une chance de pouvoir être hébergé, de pas être à l'autre bout de la France et de galérer, de trouver un deuxième Ouais, boulot, tu c'est vois, un confort, ouais, c'est un voilà, confort. de serveur pour te payer truc. Ça, c'est un gros confort. J'ai l'équilibre et je me dis, non, non, là, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Et en fait, du coup, je fais cette année. Et à la fin de la saison, et ben, comme je suis un des premiers à faire le DU, Le parce DU, je pense qu'il a 3 ou 4 ans, pas plus, et c'était des classes de 30. Et sur les d'accord. classes de 30, 25 Foot, footeux, 5 rugbyman. ok. Et ben, du coup, tu fais le calcul sur 3 4 ans, on est une vingtaine à arriver Ouais, ouais. sur le marché de l'emploi, pas plus. Ok. Moi, quand même, le ratio de rugbyman, il est assez important. Je pensais que ça allait être un peu plus faible Ah par ouais? rapport au nombre de footeux, ouais, parce que bon, la plupart des personnes que j'ai connues ou que je vois qui participent enfin, qui suivent, pardon, ce DU d'analyse vidéo, la plupart du temps, j'ai l'impression qu'il n'y a que des footeux, quoi. Ah, il n'y a que des footeux. Et puis, mais après aussi, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est les moyens qu'il y a dans le foot et dans le rugby. Bien C'est que sûr. dans le rugby, eh ben,
il y a les clubs de top 14, de Pro D2, de National. Top 14, Pro D2, il y a 2 analystes chez les pros. Après, tu en as un chez les espoirs, tu as des stagiaires et tout. On va dire qu'ils sont par club, ils sont en top 14, ils sont peut-être 4 Mhm. salariés. Et en Pro D2, ils sont 2, voire 3 s'ils ont les moyens. En National, 1. Mais après, ça s'arrête là. Mhm. Moi, l'année d'analyse vidéo au DU à Montpellier, j'étais en classe avec des mecs qui étaient avec les U13 de l'OM. Ouais, parce que bah, il y Et a tout le monde déjà se des mecs en présente. place. Et voilà, il me dit, ouais, moi, je suis avec les U13 de Ouais. l'OM. Moi, je suis avec les féminines de Saint-Étienne. Moi, je suis avec un tel. Je suis avec les U15 du Ouais, Pôle Espoir de Dijon. Mhm. Enfin, tu vois, ils te sortent Ouais, quand même des des catégories catégories. très inférieures. Tu te dis, bon, ok, t'es à l'OM, c'est génial. T'es avec les U13. Et là, tu te dis, putain, mais toi, si tu dois faire le calcul avec le rugby, et enfin, c'est un truc de fou quand même. Mhm. Donc, c'est pas les mêmes Clairement. moyens, c'est pas, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Mais écoute, non, du coup, pour en revenir, c'est que je fais cette année à Toulon, et après, je bascule totalement, et je me dis, bon, bah, maintenant, il faut que je gagne ma vie. Euh, il me faut un contrat, il me faut un salaire, il faut que je prenne mon envol. J'ai envie de partir de chez ma mère, parce que bon, ouais, j'ai Mais c'est plus. bien de vivre chez maman, mais à Voilà, 25 ans, on a c'est envie bien, d'avoir son mais chez soi, son exactement, indépendance. exactement. Et en fait, j'ai une opportunité à Lyon, au Club du Ok. Loup. Ok, Et pour les espoirs et le centre de formation. d'accord. Et en fait, au moment où j'ai cette opportunité, j'ai une opportunité à Rouen en Pro D2. Et je fais à visio avec l'entraîneur de Rouen. Et il me dit, voilà, celui de Rouen va partir. On cherche un analyste pour les pros. Et là, moi, je me dis, faut pas que je brûle les étapes. Je suis pas prêt pour aller avec les pros. J'ai une année de stage. En plus, Mhm. c'était Covid, donc du coup, C'est pas les conditions pas les optimales. conditions meilleures pour progresser, j'avais l'impression. Je me dis, je peux pas aller sur les pros, je vais me brûler les ailes. Et puis Tu te après, sentais pas prêt. je me sentais pas prêt. Je vais stresser comme pas possible. Mhm. Et c'est surtout que tu te grilles. Parce que là, tu t'y vas, ok, c'est sûr, tu as une belle carte de visite, tu as un bon salaire, tu as Ouais. un ci, tu as un ça. Mhm. Mais si tu te passes pour un flanc, et ben après, Mhm. Ouais, après, tu peux t'es... perdre ta crédibilité pour la suite de ta Exactement. carrière. Donc je dis Je non, non, je comprends. suis pas prêt, je vais à Lyon. Je connaissais pas du tout la ville. Tout le monde me dit, bah Lyon, c'est une grande ville, c'est génial, tu vas Mhm. t'amuser. Je pars seul, j'ai personne à emmener. Et du coup, bah, je prends mon petit studio, je me mets en plein centre-ville et je fais mon année, mais avec plus de maturité. Et c'est surtout que là, j'ai dit, bon, Nico, fais pas le con, sors pas tous les soirs, va pas Mhm. Ouais, faire boss. n'importe quoi. Boss, t'es là pour bosser, t'as une opportunité, boss. Et en fait, je fais mon année à Lyon, ça se passe très bien. Et c'est là où, à partir de février, eh ben, je suis en contact avec l'équipe de France sur les catégories jeunes. D'accord. Ok. Donc là, quand tu pars à Lyon, c'est Ouais. à la suite de ton DU À la suite de mon que tu as DU, obtenu. mon DU est validé, Mhm. l'année de stage à Toulon est Ok. validée, et là, du coup, j'arrive à Lyon, et je suis salarié, Ok. et je m'occupe des espoirs du centre de formation. Je fais des missions aussi pour les féminines et pour les crabos. Donc les crabos, c'est les moins de 18, c'est les D'accord. juniors. Et tout se passe très très bien. Euh, la vie comme le boulot, c'est OK. Dès que j'ai des petits mous, bah, Mhm. je peux descendre, Ouais, je prends donc c'est pas le trop train, loin. c'est Ouais. pas très loin, enfin, c'est assez facile. J'essaye de jouer au rugby parce que c'est mon équilibre. Seul problème, c'est que je trouve un club. Les entraînements sont mardi, jeudi de 20h à 22h et j'ai une grosse demi-heure de tram. Ok. Et là, je me dis, en fait, je finis à 22h, je prends le tram, truc, si ça, j'arrive à 23h, faut que je me douche, faut que je mange, j'ai personne à la maison qui me fait à manger. Euh, Enfin voilà, Ouais, t'as un faut. rythme quand même assez chargé. Donc, Et je l'essaye, je m'y tiens. C'est dès que je suis sur le terrain, je suis le plus heureux du monde. Mais par contre, je me dis que je suis en train de me fumer. mhm. J'en pouvais plus. Et du coup, je fais 2 matchs, je fais une dizaine d'entraînements. Et je dis au coach, j'arrête, je vais exploser en plein vol. Mhm. Là, c'est pas bon. Il me dit, OK. Et je reprends le boulot, enfin, je continue le boulot sérieusement. C'est là où en février, bah, il y a un stage, ça s'appelle Stage Elite Jeune à Fréjus-Saint-Raphaël, Ok. où ils cherchent des analystes pour en fait venir filmer, ça s'appelle aussi anciennement le top 100, c'est que tu prends les 100 meilleurs joueurs français de moins de 18 ans, de moins de 18, moins de 17 et moins de 16 ans,
D'accord. Donc à chaque fois, tu as 300 gamins. Et ça te fait 4 équipes de 25 qui jouent contre, qui s'entraînent, qui ci, qui ça, mais de toute la France. Ok, c'est C'est des organisé détections par la fédération? par la Ok, fédération. c'est Et ce qui en détection. résulte, en fait, c'est de faire ton équipe France Monde 18. Ok. Donc c'est un premier échantillon. Et en fait, après, les taux se resserrent jusqu'à avoir ton groupe de 30 que tu vas emmener pour faire le Signation Monde 18. C'est l'objectif final. Et donc, je pars à Fréjus faire ce stage. Et comme tu vois, j'aime bien parler, je parle beaucoup, tu vois, Donc ça se passe très bien, tu je m'entends échanges, super bien avec tout le le monde, staff, sportif, extra sportif, sportif. voilà, quand ça bosse, on est hyper compatible. Mhm. Le maître mot, c'est adaptabilité. Ok. Donc voilà. Puis après, dès que tu as fini, bon les gars, on va boire une bière. Bon, on va aller boire une bière et puis tout le monde est ensemble et ça se passe super bien. Je rentre à Lyon au bout de 2 semaines. Et là, c'était super sympa, tu voyais tous les gamins, le truc, le haut niveau un peu Mhm. de ce qui se fait. Et c'est surtout là où ça m'a mis un coup, c'est que c'était les gamins qui avaient entre du coup 15 et 18 ans. C'est à cet âge-là où moi j'avais arrêté le rugby, de par mon Ok. problème. Donc en fait, tu vois ce que toi, t'as pas vécu. Donc c'est... Et C'est un tu... petit peu comme une revanche et une autre manière en fait de vivre Ouais, cette étape qui t'a manqué toi justement au complètement. contact. Complètement. Et là, moi, j'ai un rôle qui est un peu secondaire parce que je les filme. Je suis personne, donc je peux Mhm. pas aller voir un entraîneur pour lui dire écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je suis pas légitime d'aller le voir pour ça. Mais par contre, j'essaye d'apprendre un maximum, d'emmagasiner et d'écouter mais tout ce qu'on me dit. Ok, donc à ce moment-là, tu es une éponge et tu Je essayes suis une d'apprendre éponge. vraiment Ah, voilà, je suis très de tous clairement les une côtés. éponge. Et puis, je me dis, c'est marrant parce qu'il y a des fils d'eux qui Hmm. sont de joueurs très connus, tu Oui. vois. Donc, tu vois les papas autour du stade. Tu vois, du coup, aussi l'engouement qu'il y a autour des gamins. Tu vois des tribunes remplies d'agents. Mhm. Puis alors là, c'est les requins, hein, c'est la Ouais, bien chasse. sûr. Donc, et tu comprends qu'en fait, là, c'est le début du haut niveau. Et quand je rentre à Lyon, je me pose mes 10 000 questions. 10 000 questions, je me dis, putain, mais il y a la vie de club, mais il y a la vie aussi de sélection. Mhm. J'en parle à Philippe Agostini, qui est le directeur du centre de formation de l'époque, à Lyon. Et je lui dis, Ago, c'est vrai que là, c'était une expérience de fou. Mhm. Il me dit, ah ouais, c'est bien, gamin, c'est bien, minot, Mhm. tu t'es régalé, c'est top. Écoute, moi, je lui dis, bon retour sur toi, c'est bien. J'en parle à l'entraîneur principal aussi de Lyon, avec qui je suis encore aujourd'hui en En contact. super terme, parce qu'il est à Toulon, Cédric Béal, Ok. et directeur du centre de formation. Et je lui dis, Cédric, c'était énorme, j'ai envie d'y retourner. Il me dit, ouais, il Mhm. me dit, freine, mets la clim. Ouais, il y a le club d'abord Voilà, il y a le qui passe club, avant et. mais c'est vachement bien, Mhm. tu as fait ta première Mhm. expérience. Et en fait, de fil en aiguille, je suis appelé pour faire le 6 Nations des moins de 18 à Marcoussis. D'accord. Donc Marcoussis, qui est l'équivalent de Clairefontaine. Ouais, dans le Et, 91. euh, et là, on me dit, ben voilà, t'es pris pour être... tu signes un contrat. Contrat. Donc tu montes à Paris, tu signes un Mhm. contrat et tu vas être à l'analyse vidéo. Vous allez être deux de l'équipe de France moins de 18. 18. Et là, je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? L'année dernière, j'étais en stage. Stage. Il y a 2 ans, j'étais en L3 à Toulon, à la fac. Et là, je me retrouve à signer un contrat avec la Fédé de rugby. Mais c'est un Ouais, truc ça de allait très fou. vite. Et là, tu réalises pas, tu as envie de te pincer. Et, euh, et jusqu'au moment où vraiment tu le signes et puis il te donne une valise, mais vraiment une valise comme ça, remplie d'affaires de Ouais, le France kit, Rugby. le kit Toute la de staff, quoi. dotation. Mhm. Je me dis, ouais, ça Ça, va, ça va beaucoup trop vite là, c'est un truc de fou. Bon, bien sûr, il me donne le calendrier et j'ai 2 semaines où je serai à Marcoussis, une première semaine d'entraînement mhm. et après 2 semaines de match. Je regarde le calendrier, France-Écosse, France-Irlande, France-Pays de Galles. Ouais, avec les Et pays là, des destinations, quoi. Donc, voilà. Et là, du tout à coup, je prendre en me compte. dis, allez, feu, c'est parti. C'est... Et je fais l'expérience à fond. Et j'ai des bons retours. Moi, plus heureux du monde. Et je rentre à Lyon, des étoiles plein les yeux. Mhm. J'en parle à tout le monde. J'essaye de rester. Parce que le problème, c'est que tu es jeune. Tu viens de vivre un truc de fou. Faut le raconter, mais faut rester humble. Parce Bien que sûr. l'humilité, ils te l'apprennent dès le plus jeune âge dans le sport. Et là, c'est là où tu ne dois pas te prendre pour un autre. Tu ne dois pas prendre le melon. Et donc,
T'as envie vraiment de sortir dans la rue, de mettre les fringues que t'as reçues. T'as envie d'en parler à tout le monde. T'as envie de... Mais t'essayes quand même de rester Les pieds sur lucide, terre. les pieds sur terre. Et en fait, la fin de la saison se passe. Et j'ai un coup de téléphone d'Aix-en-Provence, de Provence Rugby. Et ils me disent, voilà, Nico, on cherche un deuxième analyste vidéo, donc un numéro 2, Ok. sur les pros. Ok. Et là, je me dis, encore une fois, Bah, trop bien. ça va être en un an, je signe mon premier contrat, je fais équipe de France, et là, on me propose un poste dans le monde pro. Vraiment, plus les jeunes, plus le centre de formation, plus les espoirs, plus les matchs où tu dois filmer ou ci ou ça. Là, tu rentres dans le monde pro, c'est encore un autre délire. Mhm. Et je me dis, Lyon veut me garder, mais sur les jeunes. Et l'équipe de France veut me garder et me propose une mission de 3 semaines en Afrique du Sud. Pour partir avec France Moins 18. J'ai le manager de la France au téléphone. Il me dit, voilà, on part 3 semaines en Afrique du Sud. On va jouer contre l'Afrique du Sud, l'Angleterre et un collège Sudaf. J'ai envie que tu sois avec nous et que ça y est, maintenant tu as mis un pied dedans. Tu continues l'aventure avec Maintenant, nous. tu restes et puis tu... Et là, moi, je me dis, ouais, mais le problème de la Fédé, c'est que c'est des missions un peu par-ci, par-là. C'est qu'en fait, tu pars 3 semaines, mais après, tu reviens de 3 mois. Et puis, je fais, non, en fait, j'ai envie d'un truc où je suis là à plein temps. Continuité pour ta carrière. Voilà. Et en fait, j'accepte Aix et je signe mon contrat de 2 ans. Et là, je suis content parce que je me rapproche de nouveau de ma mère, de mes frères, de mes potes, de tout le monde. Aix-en-Provence, j'adore la ville. C'est hyper sympa. C'est un cadre de vie qui est quand même idyllique. T'es pas à Oyonnax, à Nevers. Enfin, tu vois, C'est clair. j'ai beaucoup de respect pour les clubs. Hein. Mais par contre, voilà, t'as des... T'as des cadres de vie qui sont un peu plus faciles que d'autres. Voilà, c'est ça. C'est un peu plus sympa quand même d'aller se promener. Et du coup, j'accepte et je rentre là à Provence Rugby dans le monde pro. Et ça, c'est il y a 3 ans. Top. Donc, tu soulignais le fait que tu étais embauché en tant que deuxième analyste vidéo. Ouais. Donc, en quoi ça t'a apporté d'être le deuxième? Qui était la personne que tu as accompagnée et qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Et ben du coup, je signe numéro 2. Ça aussi, ça m'a conforté dans mon choix parce que c'est pas toi qui totalement On va allait... prendre la responsabilité, Voilà. etc. Et c'est vraiment ce que je cherchais parce que je me suis dit, le monde pro, c'est beaucoup plus de pression, que ce soit la pression sportive, médiatique, le rythme, c'est autre chose. Parce que les mecs, ils gagnent leur vie. Une erreur est vite arrivée et sûr. si elle se voit, Voilà. t'es cuit. Et en plus, permets-moi de rebondir, mais t'es jeune. Et en Voilà. termes de légitimité, C'est ça. surtout avec des mecs qui sont sportifs de haut niveau, qui ont forcément un certain ego. Bien Tu peux sûr. imaginer que ça peut être compliqué au début de faire passer ses idées, Bien sûr. surtout quand t'es plus jeune. Et voilà. Et en fait, je passe l'entretien, mais comme dit, il y avait une pile qui était immense de CV. Et je me dis, pourquoi ce serait moi? Parce que t'as des mecs d'expérience, t'as des mecs qui étaient avec les pros. Et en fait, comme l'entretien se passe très bien, ils me disent, on va te donner ta chance. On sent que c'est toi la personne qu'on veut. Et du coup, c'était le responsable recrutement. Je vois le manager, qui est le manager encore actuel, Mauricio Ricciardo, et James Carruthers, qui était l'ancien analyste numéro 1 à Provence Rugby. Et j'allais en fait travailler avec lui, et j'allais être un peu sous ses ordres. Donc j'arrive à Aix et je fais 2 ans avec lui. Donc là, les 2 dernières années. Et ça se passe très bien parce que j'apprends le monde pro. Lui, est très compétent sur tout le côté informatique, un anglais. Donc, du coup, tu apprends aussi l'aspect anglo-saxon, la vision du rugby outre-Manche que toi, tu n'as pas forcément. Moi, c'est plus une vision latine. Ouais. Donc, c'est deux rugby un peu qui s'opposent. Et on échange, on communique et on se rend compte que parfois on est d'accord, parfois pas d'accord, mais c'est normal comme dans tout travail. Et en fait, à la fin de l'année dernière, lui finit son contrat, moi je finis mon contrat. Lui n'est pas conservé parce que le manager argentin, lui anglais, des visions du rugby un peu opposées. Il décide du coup de partir sur Paris
d'aller dans le club du Racing 92. D'accord. Le manager, moi, me prolonge. Et du coup, il faut trouver quelqu'un. Et moi, de mon DU d'analyse vidéo à Montpellier, je suis resté en très très bon terme avec l'analyse vidéo de Biarritz, Ok. avec qui on est de la même Même génération, promotion. même promotion, même génération. C'est un 97 comme moi. Et Ok. du coup, je l'appelle et je lui fais ça te dit de venir à Provence Rugby? Et là, il me dit ah bah carrément. Carrément. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Biarritz. J'ai fait un peu le tour, j'ai envie de bouger. Je suis jeune, si je bouge pas maintenant, c'est pas après avec quand j'aurai une femme, des enfants et tout. Donc j'ai bien envie de bouger. Et ben, il vient, il signe cette saison à Provence Rugby. Et en Ok. fait, la hiérarchie est effacée. Il n'y a plus un numéro 1, numéro 2. Et on se Vous êtes retrouve, deux vous on êtes se retrouve aujourd'hui, complémentaires. voilà, 2 analystes vidéo. Et on est 2 numéro 1. Il n'y a plus de Il y a plus hiérarchie. de- Ok. Non. Voilà. Top. Top. Avec chacun de nos responsabilités. Super. Avant de revenir un peu sur la partie peut-être un peu plus technique, j'avais une autre question. En quoi ça t'a aidé et ça t'aide à toujours pratiquer le rugby dans ton métier? Euh, Bah, de pratiquer le rugby comme ça à un niveau amateur, c'est plus pour un équilibre. D'accord. C'est bah, déjà, je fais du sport tous les jours Mhm. parce que on arrive le matin à 7h au bureau. On finit du coup vers les 15h, 16h. Mais en fait, on a besoin d'extérioriser. Bien sûr. On est tous des sportifs. On a besoin d'aller faire du sport. Donc, parfois, on a un terrain de paddle On au se campus. Trop bien. Donc, ça, c'est génial. On se fait des paddles entre nous. On a la salle de muscu. On peut faire des futsal. Enfin, on fait tout sauf du rugby d'ailleurs. Ok. On fait tout sauf du rugby parce que le rugby, comme on en mange matin, midi et Midi et soir, soir. dès qu'on peut faire autre Autre chose, chose. et même une pétanque, aller faire du golf, n'importe quoi, bah on est trop content parce qu'on a une autre activité. Et non, enfin moi, c'est plus pour me dépenser, me vider la tête. Ok. Parce que honnêtement, les niveaux amateurs, si tu commences à rentrer, C'est différent, forcément, c'est un voilà, autre sport, mais peut-être que des fois, dans certaines situations, tu peux comprendre euh, comment parler à un joueur ou pourquoi, lors de telle situation, il a plutôt opté pour ça ou pour telle bien décision. sûr. Bien sûr, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, je suis retourné au club de hier, donc mon club Ah, c'est de toujours. Et, bah, je me fais un peu chambrer par mon statut. Mhm. Du coup, bah, ils me disent, ouais, t'es un peu l'ingénieur, t'es un peu le scientifique et tout. Alors que pas du tout, tu vois. Mhm. Autant je peux être sérieux, autant je peux être celui qui ferme le clubhouse à la fin du Mhm. match. Donc, mais tu vois, parfois, quand je rentre avec des mots un peu techniques ou juste deux, Mhm. trois stratégies, bah, les gars, on va jouer là, après on renverse, Mhm. on truc et tout. Et me regarde comme ça en disant, Nico, c'est bon, là. Ouais, c'est pas le même niveau. Déjà, si on arrive à se faire les 3 passes, c'est C'est beau. bien. Donc, mais non, non. Et puis moi, je veux pas étaler ma science. Je veux pas commencer. S'ils me posent des questions, je leur réponds. Mhm. Mais il y a une question qui revient souvent aussi. C'est mes potes qui me la posent. C'est dès qu'on regarde un match ensemble, mais ambiance entre potes, est-ce que le match, tu le vois différemment? Évidemment, tu le vois Ben, obligé, différemment. t'es obligé. Évidemment, tu vois les fautes, tu vois les stratégies, enfin, tu Mhm. vois des trucs, mais parce que déjà, il y a un truc, c'est que quand je regarde un match, je ne parle pas. Oui, t'es Je suis pas concentré. à me lever du canapé, à Mhm. retourner la table, Mhm. non, c'est... Et là, du coup, bah, je vis mon match à ma façon, mais je reste hyper calme. Et ça, en fait, ils me disent, mais là, quand tu regardes le match, tu penses à quoi? Parfois, t'es hyper bizarre, il y a une action de fou, et en fait, toi, t'es là, t'as Ouais, deux t'es tensions, tu stoïque, vois, t'es en direct. J'ai fait, mais tu sais, en fait, c'est que comme tu vois tous les jours des actions, de euh, ce type-là, tu ouais, comprends en fait le c'est qu'en fait, tu cheminement, qu'est-ce qui a comprends, tu été situes ça, travaillé. et t'arrives, t'es beaucoup moins surpris que quelqu'un d'autre. Mhm. Parce que c'est comme chacun son métier. Moi, je vais être fasciné par... tu vois, j'ai acheté un appartement là où j'habite actuellement. Je suis en manuel, je suis zéro. Du coup, bah, j'ai fait venir des gens et ils ont fait tous les travaux. Et bah, il y avait le peintre, il y avait le plombier, il y avait le Mhm. maçon. Mais tu vois, moi, j'étais fasciné.
de voir le mec, et j'avais demandé, je voulais pas être le gars chiant qui observait tout, mais est-ce que vous pouvez me montrer comment vous faites ça, ça, ça? Et j'ai été fasciné. Lui, de faire un mur en placo, c'est hyper facile, tu vois. Mais moi, de le voir faire un mur en placo, eh ben, j'ai été un peu fasciné. Je me suis dit, bah, c'est vachement intriguant. Et ben là, c'est pareil, C'est tu vois. pareil, chacun a Ouais, son expertise, et donc c'est ça, forcément, quand c'est commun, bah, ça paraît un peu moins hors du commun. exactement. Ok, top. Ma question, c'était plus en quoi le fait d'avoir joué au rugby, ça peut t'aider dans ton métier actuellement? Parce que je sais que parfois, il y a des analyses vidéo qui n'ont pas pratiqué le sport en question au haut niveau. Toi, Ouais. tu as quand même un peu pratiqué ce sport au haut niveau, tu as été en centre de formation. En quoi ça t'a aidé? Parce que peut-être que ça t'a aidé à être un peu plus légitime vis-à-vis du staff ou des joueurs, ou justement bah, d'avoir une meilleure connaissance de ton sport et de ton sujet. En quoi ça t'a aidé? En quoi ça m'a aidé? Bah, ça m'a aidé. Alors, déjà, sur le côté extra-sportif, c'est que tu as les valeurs du rugby, Tu as les codes tu as des les codes. joueurs, Voilà, de l'intérieur du vestiaire. exactement. Et en fait, on a un métier qui est pas commun, Mhm. où on passe énormément de temps ensemble. On passe des journées à l'hôtel, on passe des journées en vacances, on passe. Et déjà, la base du sport, au-delà du fait que tu es compétent, faut que tu sois sociable. Bien sûr. Tu vois, si t'es un bon vivant, si t'es solaire, si t'es enthousiaste, je pense que tu réussiras dans ce métier parce que eh ben, tu peux pas arriver, pointer, t'asseoir, Mhm. te mettre devant l'ordi, même si tu es ultra compétent. Si ton message ne passe pas, il passera pas, Voilà, quoi. c'est ça. Si tu es ultra compétent, que tu es très fort en informatique, que tu es très fort dans tout ce qui est stratégie, mais que tu as un côté un peu autiste, un peu tu parles pas trop et tout, c'est très très compliqué Mhm. parce que tout le monde connaît un peu les valeurs du rugby, les valeurs du sport. Euh, faut de la coopération, faut des moments où on vit bien, parce que faut pas croire, mais quand j'ai mes petits frères qui font du rugby au téléphone, ils m'appellent, ah Nico, t'es où? T'es au bureau? Je fais ouais, je travaille. Ah, ça va, tu travailles? Mhm. Ah oui, je Ah travaille, oui, oui, je suis c'est un pas là, je travail. suis pas en tongs. Ouais, Nico, ouais, tu fais quoi? Bah, on vient d'arriver à l'hôtel. Ah, bah, ça va, tranquille, t'es à l'hôtel. Oui, d'accord. Ouais, mais il y Mais a parce peut-être. qu'on est en déplacement, parce que Mhm. si, parce que je suis pas chez moi, parce que tu vois, c'est. Ouais, tu vas avoir un entretien peut-être individuel à réaliser après. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est. On a. Et puis, il suffit que tu aies 3 défaites d'affilée. Ouais, on va peut-être remettre ton travail en Ben question. voilà, quand tu as 3 défaites d'affilée, et ben du coup, le manager a la pression. Le manager, du coup, il te sort la pression sur le prépa physique, Mhm. sur le kiné, Oui. sur l'analyste, sur les joueurs. Parce que c'est normal, lui, c'est lui qui a le point rouge sur le front. Mhm. Donc, du coup, à un moment donné, il voulait aussi tirer sur quelqu'un. Parce Mhm. qu'il ne pourra pas tout le temps prendre tous les tirs. Mais je pense que d'avoir joué et de jouer encore, déjà, ça t'apprend tout ça. Ça, c'est hyper important pour avancer. Et après, bah, évidemment, tu parles beaucoup plus facilement. Après, tu vois, quelqu'un qui est fan de hand, il te dit, ouais, voilà, il a fait une roucoulette, il a fait un passement. Enfin, tu vois, ok, quelqu'un qui a jamais fait de rugby mais qui s'y intéresse, il pourra dire, ouais, lui, il a fait une chistera. Mais tu vois, c'est quand tu le vis au quotidien et qu'après, même quand tu quittes le club, et ben, je sais pas, c'est beaucoup plus naturel, peut-être Mhm. instinctif. Et puis après, enfin, faut pas oublier que c'est un métier passion. Aussi. C'est un métier passion parce que t'es pas. Enfin, parfois, tu pars de la maison, tu reviens 48 heures, 72 heures après. Tu travailles après les matchs. Faut pas oublier aussi qu'on travaille les jours fériés. On travaille les jours Mhm. fériés, on travaille les week-ends. Mhm. Déjà, partant de là, quand t'as tes potes qui te disent, ouais, là, c'est mon Ok. anniversaire. Bah, demain, Ouais, je tu peux pas, travaille. quoi. Dimanche Mhm. matin, je travaille. Ah putain, ça c'est relou. Bah ouais, c'est relou. Là, si t'arrives à poser vendredi, on a de jeudi à lundi avec le week-end de pont. Bah non, moi je peux pas parce qu'il va y avoir ça et ça. Et après, cas concret, j'ai des mariages cet été. Je sais pas quand je suis en vacances. Je sais que j'ai 4 semaines de vacances, mais je sais C'est pas quand pas. c'est, parce que ça sera à partir de notre élimination en phase finale. D'accord. Donc du moment qu'on est éliminé en phase finale, si on perd en barrage, eh ben, on a 4 semaines le lundi, à partir du lundi. Mais il y a le barrage, il y a la demi-finale, il y a la finale, il y a l'access match. Donc ça te fait 4 semaines.
Donc là, pour prendre des billets d'avion et de partir un petit peu ou d'aller à un mariage ou quoi, c'est impossible parce que tu as un delta de 4 semaines et tu peux très bien sortir au premier tour comme au dernier. D'accord. Pour le coup, là, vous êtes deuxième au classement? Là, on est quatrième. Quatrième, d'accord. On est quatrième. On est encore troisième, pardon. On est troisième. On va chez le deuxième, Brive. On va chez le deuxième et c'est simple. C'est si on gagne chez eux, et ben la course, le sprint final, on va dire on remet carte sur table. S'ils gagnent, et ben on se dirige vers les barrages. Ok. Donc, Les c'est un barrages, match c'est un ultra. type de play-off où vous rencontrez. Exactement. Tu as le premier, deuxième ouais. qualifié direct en demi-finale. Ok. Et après, le troisième joue contre le sixième en barrage et le quatrième contre le cinquième. Ok. Donc ah oui, ça veut dire que même le premier n'est pas assuré d'accéder Non. au top 14. Il n'y a qu'une accession ou... Il n'y a qu'une accession. En fait, c'est le gagnant de la finale qui monte en top 14. Et le perdant de la finale joue Il contre joue un barrage l'avant-dernier du top 14. du top 14. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Bon, ben, une belle perspective pour la fin de saison. Belle perspective. Et sur un match, tout est possible. Donc, par exemple, c'est que nous, l'année dernière, on finit premier des phases régulières. Donc, il y a un monde où tu finis premier et tu montes. Mais Il y a un autre où barrages celui dans lequel on vit, où en et fait, on se fait éliminer en demi-finale à domicile, alors que de toute la saison, on perd aucun match à domicile. C'est sur un match ou c'est aller-retour? C'est un match. sur un match. C'est un match, on reçoit Grenoble, on perd, on n'avait pas perdu une seule fois à la maison. Aïe. Et on perd Bon, en justesse. espérant que ça vous serve pour appréhender cette année les On va phases voir, finales et que ça en découle sur du positif. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. On va peut-être maintenant on va faire un switch sur la partie un peu plus technique. Donc tu nous décrivais un peu ta journée, tu arrives à 7h, tu finis à 15-16h. Concrètement, dans tes missions, à quoi ressemble un peu une journée type, le jour de l'entraînement, mais aussi le jour du match? Alors, un jour d'entraînement, je te prends l'exemple du lundi. On arrive le matin à 7h. On a, pour être hyper transparent, 7h, 7h30, café. On discute, Logique. on se raconte notre week-end, notre soirée. Enfin voilà, on se dit bonjour. Ça, c'est hyper important parce qu'après, on switch et là, direct, on attaque la journée. On a le petit déjeuner au club. Donc, avec les joueurs, tout le monde se dit bonjour. Tout le monde mange ensemble. C'est là que vraiment ça part. Et après, on a l'entraînement. L'entraînement du matin qui est séparé avant 3/4. Donc, D'accord. Les postes. voilà, les postes. Les avants, ils vont faire des touches, ils vont faire des mêlées. Les 3/4, ils vont faire du jeu. Ok. Au milieu de ça, enfin, soit avant, soit après, ça dépend du planning, on a une réunion où on prépare l'adversaire Avec le staff. avec le staff, les joueurs. Ok. Donc voilà, d'abord avec le staff, on va émettre cette stratégie. Dès qu'on est tous d'accord, on la propose aux joueurs, aux leaders de jeu. Et une fois que les leaders de jeu ont aussi validé, et ben on la propose à tout le monde. Et ben, en général, oui, c'est la stratégie qui est mise en place. On se fait l'entraînement séparé, on mange tous ensemble. Et l'après-midi, on a entraînement collectif, environ pendant 1 heure, où en fait, eh ben, on répète tout ce qu'on a voulu voir par séquence de 15 minutes. On va travailler peut-être du jeu dans la défense, après on va travailler nos lancements, on va travailler nos coups d'envoi, on va travailler... Voilà, et puis du coup, après, on rentre au bureau. Et nous, pendant l'entraînement, en fait, l'entraînement est filmé. Ok. On a des caméras IP. D'accord. On a des caméras IP, donc nous, on est branché par réseau directement à notre ordinateur. Et en fait, on code l'entraînement. Parce qu'on a un métier où c'est un peu une course contre la montre. Parce qu'évidemment, l'entraînement est fini. Les coachs, bon, on aimerait voir l'entraînement. Mais je veux revenir sur tel point précis, donc il faut que je sache à quelle minute c'est pour gagner Voilà. du temps. Voilà, et du coup, en fait, vraiment, l'entraînement qui se passe devant toi, toi, tu le regardes à peine parce que tu es focus sur ton ordi, tu es branché, et en fait, tu fais toute la partie codification de l'entraînement où tu vas découper tous les lancements, tu vas découper tous les lancements touches, les lancements mêlés, tu vas découper les jeux au pied, les contre-attaques, les ballons tombés. En fait, toutes les demandes de tes entraîneurs, tu vas les mettre du coup en œuvre pour qu'en fait, le but, c'est que l'entraînement soit fini.
toi, l'entraînement de ton côté est aussi tout prêt, tout découpé. Donc, le temps de le mettre sur un disque, le mettre sur l'ordi, 5-10 minutes. Le temps que tu finisses de le traiter, que tu adaptes et tout, que tu peaufines, que ce soit vraiment parfait. Sinon, tu peux prendre des petits tirs, des petites phrases. Et puis, tu leur donnes. Et au moins, au lieu de voir les 1 heure d'entraînement où le temps de jeu effectif était de 30 minutes, du coup, ils vont vraiment voir tout ce qu'ils veulent précisément. Voilà. Et dès qu'ils appuient sur une séquence, par exemple, lancement touche dans notre camp sur la droite, ils appuient sur la vidéo et ils l'ont et ils peuvent travailler là-dessus. D'accord. Donc nous, en fait, on fait toute cette partie-là. Et ça, c'est pendant l'entraînement. Et avant l'entraînement et après, on travaille sur l'adversaire. Et c'est là où je te disais que du coup, Corentin, lui, il s'occupe de tout le jeu courant. Et moi, je m'occupe de touche, mêlée, discipline, toute cette partie un peu conquête. Les passes arrêtées, ce qu'on pourrait appeler dans le foot les coups de pied arrêtés. Voilà. C'est comme si au foot, je m'occupais des coups francs, des corners, des pénaltys, des fautes. Donc, toute cette partie-là. Et en fait, je crée des organisateurs. On regarde les 3-4 derniers matchs de l'adversaire. Et par exemple, là, on joue Brive vendredi. On a fait du coup j'ai fait un organisateur touche où j'ai mis toutes les touches de Brive sur les 4 derniers matchs. Mais tu leur balances pas comme ça, évidemment. Il faut leur expliquer. Tu leur expliques. Tu mets, c'est une touche où ils sont 6 dans l'alignement. Ils se mettent en 3-3 ou ils se mettent en 1-3-2. Donc tu leur expliques tout. Ils vont avoir la balle devant, au milieu, au fond. Une fois qu'ils ont la balle, ils vont faire un ballon porté, un maul. Ils vont directement la donner au demi de mêlée. Enfin, tu mets tout ce que tu peux mettre comme descripteur, tu le mets. Tu le mets parce que la zone du terrain, les essais, est-ce qu'il y a eu des essais sur une origine touche, enfin tout ça, tu le mets. Et même en mêlée, on marque le nom des joueurs. Parce qu'après, il y a la compo. Et du coup, on va jouer contre lui. Nico, est-ce que tu peux me montrer les mêlées où les 3 ils ont joué ensemble pour voir comment ils se comportent. Voilà, les attitudes et tout. Donc, on travaille énormément sur l'adversaire. Et ça, c'est pour du coup un peu la semaine. Évidemment, à chaque fois, l'entraîneur, il peut venir te voir à n'importe quel moment de la journée. J'ai besoin de ça, ça, ça. Et c'est là où il se rend pas compte parfois que ça prend beaucoup de temps et que toi, tu es obligé d'être hyper rapide. Et le jour du match, et là, tu penses qu'à toi, à ton club, à ton équipe. Et tu as la chance, avec les espoirs centres de formation, la différence et les pros, c'est que là, c'est Canal. Donc, en fait, tu vas au camion, Canal qui est là, qui te filme ton match. Tu as tes 3 plans. Donc, c'est hyper bien filmé. Et puis là, en fait, tu découpes tout ton match en direct. Et pour justement gagner du temps sur après, où tu auras des demandes beaucoup plus précises. Ok. Quelle est ton importance le jour du match? Parce que du coup, pour comparer avec d'autres sports, notamment le foot, encore une fois, dans le rugby, j'ai l'impression que souvent les coachs, ils sont en tribune, accompagnés d'analyses vidéo, justement, pour prendre des décisions tactiques. Est-ce que c'est votre cas et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Alors, on a un manager, 3 entraîneurs. Il y a le manager et un entraîneur qui sont en bas, à bord du terrain. D'accord. Et du coup, moi, je suis en haut en tribune. On a une coach box où il y a les 2 autres entraîneurs. Et nous, on est les 2 analystes. On n'est que nous 4. Et on a les ordis. On est tous branchés. Et en fait, eux, ils sont branchés sur notre ordi parce qu'on le découpe en direct. Et du coup, on est complètement en live. Il va y avoir une touche. Nous, la touche, on va la coder. On va la décrire. Sauf que tu as ton entraîneur. La touche, elle s'est mal passée. Nico, il s'est passé quoi sur la touche? Et toi, comme tu l'as codé, dès qu'il y a un temps mort, au rugby, il y en a quand même souvent, tu peux lui remettre la touche sur son écran, vu qu'il est branché à toi, et il voit du coup la touche. Donc il peut interpréter lui-même pourquoi exactement, ça ne s'est pas bien passé. Exactement. Et si on a des demandes d'en bas, on a les talkies, et l'entraîneur, il nous parle au talkie. Nico, il y a la mi-temps là dans 2 minutes, on a fait combien de fautes? Ok, on a 8 fautes, et on en a combien défensives? Ok, ça va. Et qu'est-ce qui s'est passé ce joueur-là sur cette action? Parce que je vais aller le voir là dans le vestiaire. Donc prépare-moi quelque chose pour prépare-moi quelque chose. Donc là, rectifier. Voilà. Donc là, tu as deux possibilités. Soit du coup,
tu l'as pas fait, t'es dans la merde. Parce que c'est un truc que toi, tu l'as pas vu et que tu es obligé de chercher, mais tu as 40 minutes où tu dois chercher et l'entraîneur, il a pas le temps parce que tu es en plein match et donc là, tu as le BPM qui fuse. Mais du coup, si tu as réussi ta mission, ton job, eh ben, tu as anticipé sa demande parce que tu le connais, parce que tu vis un peu avec lui. Tu passes plus de temps avec lui qu'avec n'importe qui. Et du coup, eh ben, tu sais ce qu'il va te demander. Tu sais ce qu'il va te demander. Tu vas lui sortir. Et en fait, au fur et à mesure, eh ben, tu n'as même plus besoin de regarder. Tu as déjà regardé en amont et tu réponds du tac au tac. Et par contre, il ne faut pas te tromper. Parce que si tu dis, ouais, c'est ce joueur-là qui a loupé son coup de pied, alors que c'est pas ça, après, il va venir te voir en disant, je ne peux pas te faire confiance. Oui. Donc, tu peux pas durer dans ce métier si tu fais tu peux pas durer dans ce métier. En fait, tu peux pas laisser la place au hasard. Tu dois être hyper précis parce que tu joues ta vie. Les joueurs, voilà, c'est leur métier. Si tu vas voir un joueur, tu lui dis que tu dois faire ceci, cela, et qu'il l'applique et qu'il se trompe totalement, la fois d'après, c'est raté, il va plus jamais bien sûr. Et puis après, les joueurs, moi, si je dis à ce joueur-là, fais ça, mais c'est une connerie monumentale, lui, déjà, je vais plus avoir de crédit. Puis il va aller dans le vestiaire. Nico, cette truffe, il m'a dit ça. Du coup, faut pas l'écouter. Oui. Donc moi, après, du coup, je me remets en question et je me dis, qu'est-ce que je peux faire là Oui, mais d'où l'importance de toujours en cohésion avec le staff et d'avancer dans la même ligne directrice. Mais justement, quelle est ta liberté de décision tactique? Est-ce qu'on te laisse un peu prendre des initiatives ou c'est toujours vraiment en lien avec ce que demande le coach? Tout est appuyé, validé par le coach à chaque fois? En fait, c'est là où c'est très fragile. T'es pas coach. T'es un peu le bras droit du coach. Donc du coup, à chaque fois, tu vas lui faire des propositions. Tu vas lui faire des propositions, mais c'est là où faut être faut prendre des pincettes parce que sinon tu vas vite passer pour quelqu'un que tu ne veux pas être. Donc tu vas voir ton entraîneur, tu lui dis écoute, j'ai vu ça sur cette équipe. Par contre, le match d'avant, tu vois, on va reprendre l'exemple de Brive. Brive a joué contre Agen dernier match. Agen, ils ont fait cette combinaison, elle a vachement bien marché. Évidemment, peut-être qu'ils vont la travailler contre nous, mais en tout cas, sache que là, il y avait une opportunité. Et puis sur cette touche-là, c'est ce joueur-là qui saute à chaque fois. Donc si on ne saute pas dans sa zone et qu'on saute dans la zone du mec là-bas qui est beaucoup plus lourd, on peut avoir nos ballons. Et en mêlée, lui, et en fait, à chaque fois, mais tu dis, faut contourner un peu le truc. Tu dis, j'ai vu qu'il y a ça qui est possible. Oui, tu dis pas, il faut qu'on fasse ça. Faire ça. Voilà. Tu fais des propositions et tu essayes un petit peu de l'aiguiller, mais évidemment. Au final, il y a quand même le respect de la hiérarchie, c'est lui qui tranche. Voilà. Et lui, en fait, il peut très facilement te remettre à ta place en disant, écoute, c'est pas toi le coach. Oui. Surtout que c'est un milieu où on se parle quand même très franchement. Si il doit me dire, écoute, ta gueule, il me dira ta gueule, tu vois, c'est... Voilà. Il me remettra à ma place et il aura raison. Mais c'est pour ça qu'il faut à chaque fois vraiment ne pas avoir de partie trop tranchée et toujours laisser une place un peu... l'aiguiller, mais le laisser lui prendre la décision finale. Sans prendre son rôle, parce que lui, il ne prend pas le mien. Mais après, lui, il est très content que je sois force de proposition. Donc, il m'encourage et tout. Mais voilà, il faut qu'il y ait la manière de le dire. Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'appui vidéo. Oui, tu es obligé de justifier. Voilà, je justifie tout ce que je dis. Je lui dis, il y a ça qui a marché. Il me regarde, je lui montre la vidéo. Ok, effectivement, voilà. Ce que tu dis, c'est pas une discussion de comptoir, c'est... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Dans l'adaptabilité, comme tu disais, c'est vraiment le maître mot, que ce soit en situation de match, mais également de relations avec le staff et des demandes qui peuvent découler des entraînements ou ce genre de choses. Ok, super intéressant. Tu parlais de codification. Tu utilises des outils particuliers? Quels sont les logiciels? Peut-être que tu peux un peu les citer. On utilise SportsCode. Ok, bon, ça c'est connu. SportsCode, voilà, qui fait plusieurs sports différents.
Mhm. Donc ça, c'est vraiment notre instrument, le logiciel C'est- principal. Euh, et après, on a des sites où en fait, c'est plus des rapports, des statistiques, comme D'accord. Aya Sport ou Rugby Hub, Opta. Ok. Et en fait, c'est des entreprises qui payent des mecs pour faire des stats. Mais les stats qui nous prennent beaucoup de temps et il faut pas connaître le rugby pour la faire. Ok, ouais, En c'est les fait, stats basiques. Mais du coup, ils payent voilà. vraiment des mecs pour aller reporter ces stats? Ils ont pas des algorithmes avancés Non, pour parce qu'en fait, récupérer les stats? pour avoir discuté avec un mec qui travaille chez Aya, par exemple, il me dit, ben voilà, moi j'ai ma mission, ça va me prendre 5 heures, et en fait, je vais découper ce match-là. Et il me dit, en fait, je dois apprendre 6 équipes, Mhm. et je vais m'occuper de 6 équipes L'équipe? pendant la saison. D'accord. Ok. Parce que du coup, je connais les joueurs, je Ouais. connais ci, je connais ça, Mhm. c'est facile, mais il va coder passe, plaquage, Plaquage, des trucs coup de coup de pied. pied, et hyper simple, sans Mhm. rentrer dans les détails. Ok. Mais tu vois, pour savoir ton demi de mêlée, vu qu'il fait plus de 100 passes par match, toi, franchement, si tu commences à. Enfin, si moi, le coach, il me dit, ouais, fais-moi toutes les. Enfin, code-moi toutes les passes du demi de mêlée, ça va me prendre du temps, c'est relou, Mhm. c'est des tâches un peu ingrates. Mhm. Là, on paye du coup une entreprise qui nous le fait, Ok. et nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et comme dit, ça nécessite aucune compétence, c'est juste enfin, n'importe qui peut le faire. Mais nous, c'est un gain de temps énorme. Ok. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui vous vendent de la vidéo pour analyser l'adversaire? Comment vous faites? Du coup, vous récupérez les matchs de Canal quand Ouais, ils sont ouais, diffusés? sur la plateforme, Bon. Ouais. sur soit Aya, soit Rugby Hub, Il y a aussi les vidéos des matchs. voilà, Ok. tu peux retrouver tous les Tous les matchs. matchs. Donc ça sert aux recruteurs, ça Mhm. sert aux analystes, aux Liste. entraîneurs, à tout le monde. Et tu retrouves le match, tu le télécharges, tu le rentres sur ton logiciel SportsCode, et Et après, après, tu peux analyser, tu analyses faire tes ce séquences. que tu veux. Ce que Ok. tu veux, tu suis ta trame, mais tout le monde peut voir tout le monde. Ok. Et tu peux remonter même des saisons précédentes. Top. Et vous avez aussi un data analyst au sein du staff? Ouais, Est-ce que vous travaillez conjointement? on travaille sur le ball in play, Ok. donc c'est le retour au jeu, le backing game. Enfin, il y a, pardon, le backing game, le retour au jeu, où on travaille avec lui. Et il y a le ball in play, c'est le temps de jeu effectif. Et ça, en fait, lui, il a les GPS, Ouais. c'est lui qui s'occupe des GPS. Et il va s'occuper, après, c'est des kick chase. Donc l'accélération des joueurs sur des coups de pied, sur des chandelles, tout ça. Mais nous, du coup, comme on code chandelle, donc chandelle, un coup de pied qui est très haut, courte distance, du coup, on va avoir la vidéo. Et lui, sur son GPS, qui est dans la brassière du joueur, et il va voir sur son écran, bon, lui, c'est que des chiffres, des courbes, voilà. Et il va voir, tiens, Axel, 33 km/h. Voilà, le mec a fait une Axel 33 km/h. Mais sauf qu'en fait, il va nous demander après notre XML pour joindre à, euh, À à, ces données à ces GPS. données pour en fait qu'il y ait la vidéo Vidéo. où on voit ce joueur-là 33 Kilomètres km/h. heure. Ok. Je Tu vois, comprends. Ouais. c'est plus ce lien-là. Et après, évidemment, quand on fait les retours de match, nous, on a des pages de rapports statistiques. Mhm. Et lui, il a aussi, avec ses GPS, ses rapports avec Power BI, il te Il fait fait des tableaux de bord et il vous fait les ses tableaux de présente. bord, il les présente. Ce joueur-là a fait tant de distance, Axel Dessel, sa pointe de vitesse, enfin son nombre de bornes, c'est Et ça vous sert, ça, vous, en tant qu'analyste vidéo, d'avoir toutes ces données-là et ces informations? ça nous sert pas. Mhm. Nous, ça nous sert pas. Lui, on est utile pour lui, mais lui est beaucoup moins utile pour nous. Et après, lui, en fait, il est très utile pour les prépas Ok. et pour Pour les savoir, le entraîneurs. joueur, il a parcouru tant de distance, peut-être qu'il est un peu fatigué, qu'il faut Voilà, c'est aménager ça. sa prochaine On a un semaine joueur qui a d'entraînement. couru 5 Ouais. km. Il va falloir peut-être adapter les séances d'entraînement. On a ce joueur-là qui a une pointe au mollet. C'est normal, il est monté à 34 km/h. On a ce joueur-là qui a une activité catastrophique. Tu vois, donc du coup, un peu adapter les séances d'entraînement, Ouais. adapter un peu tout. Mais ça, c'est les entraîneurs et les prépas physiques et le médical. Ok. Nous, on a
Ce qu'il fait, on le regarde, mais on n'a pas... Non, on retravaille pas trop ces données. D'accord. Bah, après, vous faites aussi un peu de codification, vous faites un peu le séquençage, les timelines des entraînements, etc. Donc, non, ok, je comprends, non, super intéressant. Du coup, peut-être pas actuellement, ou enfin, si, peut-être. Est-ce que tu as déjà eu un peu des réticences vis-à-vis de joueurs ou d'entraîneurs et comment tu as su le gérer? Réticence, en fait, tu as des entraîneurs, surtout les anciennes générations, qui sont pas du tout Mhm. informatiques Mhm. et technologie, etc. Donc, t'essayes, t'essayes un peu de les rendre autonomes parce que tu vis pas avec eux, tu dors toujours pas avec eux, donc voilà. Quand ils sont à la maison et que ils ont besoin de l'ordinateur et de faire quelque chose, et ben pour l'avoir fait plein de fois, des FaceTime, Ouais, tiens regarde, coup de appuie sur fil. cette touche, c'est Mhm. compliqué. Donc c'est pas vraiment des réticences, c'est plus un écart de génération. Parce qu'aujourd'hui, à Provence Rugby, on a un entraîneur qui a 67 ans. Ok. C'est l'entraîneur en plus avec qui je travaille parce qu'il s'occupe de la touche. Et on a une super bonne relation. Par contre, il a 67 ans et Oh. il n'est pas technologie. Mhm. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc en fait, il faut leur Ok. montrer la base Mhm. pour qu'il ait un minimum de bagage technique. Ok. Mais Toi, tu dois adapter ta tu manière de dois adapter, présenter, de voilà. communiquer Tu fais avec lui attention comment pour tu lui faire parles. comprendre. Parce que si tu parles direct avec des mots, il va me regarder. Tu vas le perdre et Voilà. c'est pas le but. Tu dois, et puis surtout, tu lui montres, enfin, c'est un peu, t'as un rôle un peu éducatif, tu vois, Mhm. donc t'as ça. Et après, au niveau des joueurs, c'est plus, peut-être, alors déjà les anglo-saxons, parce qu'on en a beaucoup quand même dans le rugby en France. Eux, ils sont déjà très professionnels, beaucoup plus, je trouve, que un peu les latins. Ils demandent beaucoup plus la vidéo, Mhm. même en prépa physique, ils s'échauffent, ils s'étirent, ils se trucs. Mhm. Enfin, ils ont ce côté-là où ils sont beaucoup plus Discipliné, rigoureux, ouais. ouais, disciplinés. Et ceux qui ont un peu de réticence, c'est aussi les vieux joueurs. C'est ceux qui sont en fin de carrière, qui ont des sélections d'équipe de De France, qui France. ont 200 matchs au top Mhm. 14. Ils vont pas forcément aller regarder l'entraînement, ils vont pas aller regarder les Mhm. vidéos parce que ils te regardent en mode. Après, on a des très bonnes relations avec eux. Mhm. Ils veulent pas ne. C'est pas qu'ils sous-estiment notre métier ou qu'ils en ont rien à cirer. Ouais, c'est juste qu'ils estiment que eux, ils ont Ouais, l'expérience c'est déjà bon. terrain, ils Voilà, savent comment appréhender c'est telle ça. C'est situation. en gros, ils te regardent en disant bah, c'est pour les gamins qui ont Mhm. 20 ans, ils vont regarder ça, ça et ça. Ouais. Moi, c'est bon, ça fait 20 ans que c'est vu et revu. J'ai, Mhm. on a fait le tour, quoi. Je vais rien apprendre en voyant ça. Et puis, ceux qui sont en fin de contrat, qui vont arrêter leur carrière, qui n'ont plus rien à prouver, qui pensent à la Mhm. reconversion professionnelle, tu vois. Ça peut peut-être les C'est, intéresser aussi, ce type de ça peut métier. les intéresser. Ça peut les intéresser parce que tu as des analystes vidéo qui sont vraiment anciens sportifs de haut Mhm. niveau et du coup qui ont arrêté plus à 35-40 ans. Mhm. Et on est très peu à faire partie de ma génération, Génération. mais surtout en top 14. Top Ouais. 14, ils ont plus dans les 40-50 ans. Mais du coup, ouais, ça peut les intéresser, mais il faut pas se leurrer. En général, ils passent des diplômes d'entraîneur Ouais. et ils rebondissent sur une Ex- formation pour être ah, coach. coach. Voilà, c'est tous ceux qui veulent rester Mhm. dans le rugby, c'est pour être coach. Coach. Ok. C'est très rarement Ou directeur kiné, sportif analyste, éventuellement. directeur sportif, ouais, directeur Mhm. sportif, entraîneur. Mais après, prépa, kiné, Mais analyste, oui. Bon, en plus, c'est plus des tu vois. métiers où justement, tout à l'heure tu le soulignais, il faut des soft skills pour pouvoir réussir. Donc souvent les anciens joueurs, ok, ils ont la légitimité, Mm, ils ont peut-être la compétence et l'expérience terrain, mais des fois ils n'ont pas les soft skills et ça peut créer un décalage avec les joueurs bien sûr, et compliquer en fait la transmission des messages. bien sûr, bien sûr. Mais ils Mhm. partent avec un nom de famille, Mhm. ils partent avec une Bien réputation qui sûr. sont créées tout au long de leur carrière et du coup qui leur a apporté Mhm. du crédit, de la légitimité. Mais Après, même c'est en vrai tant que coach, que, ça suit pas tout le temps. On le voit même bien dans d'autres sûr, sports que forcément les grands joueurs ne deviennent pas les meilleurs coachs évidemment. et que parfois certains coachs issus de formations un peu plus académiques ou de maigre expérience de Mm, joueurs mais qui sont ensuite assez jeunes réorientés vers ce métier de coach réussissent. ouais.
Donc c'est quand même assez paradoxal, mais en soi, c'est tout à fait compréhensible. Bien sûr. Et toi, ça t'intéresserait peut-être de devenir coach? Parce que dans notre sport, il y a des analystes qui par la suite ont pris Qui du est, galon et ouais. sont devenus coach. Écoute, franchement, non. Non, parce que je connais des analystes qui ont passé le diplôme d'entraîneur. Moi, j'en ai des diplômes d'entraîneur, mais pour les catégories Oui, jeunes. inférieur, ok. Voilà, j'ai entraîné pendant 6 ans à l'école de rugby, parce que j'avais mes frères qui jouaient, Mhm. parce que c'était plus pour le Ok. plaisir. Mais j'aime bien ce que je fais. Et j'aime bien rester en fait dans mon domaine Ok. et pas m'éparpiller. Parce que c'est mon avis, hein, et Mhm. enfin chacun a son avis là-dessus. Mais de faire entraîneur, analyste, ça a vraiment des points positifs. Et moi, je pense que c'est un peu trop s'éparpiller. Et en fait, il faut laisser un peu à tout le monde son domaine. Mhm. Et bah, le prépa, il fait Mhm. la préparation physique. Le kiné, bah, il s'occupe de la rééducation, des massages et tout. L'analyste, il s'occupe bah, de la Ouais. stratégie avec les entraîneurs. Mais Non, t'es lucide, c'est ton voilà. domaine et tu penses Après, que t'as une. après, tu prends un club qui est peut-être semi-pro, et bah, qui va devoir recruter des joueurs, enfin des gens avec une double Mhm. casquette, analyste, du coup, analyste et entraîneur, ou kiné ostéo, tu vois. Mhm. Et ben là, oui. Mais dans le monde pro, non, je préfère ne pas m'éparpiller et rester. Ok. Voilà. Ok. Non, mais c'est bien, c'est lucide au moins que tu aies ce discours-là. Et comment tu vois l'évolution de ton métier, de l'analyse vidéo, voire même de la data analyse dans le rugby? Dans le top 14, j'ai l'impression quand même que ça va, c'est quand même assez développé. En Ouais. tout cas, par rapport à d'autres sports, j'ai l'impression que tous les clubs ont quand même leur analyse vidéo. Comment tu vois l'évolution? Bah, et comme beaucoup de métiers, on va prier pour pas se faire remplacer par des machines, par des robots, par l'IA, par tout ça. Mais ce qui peut nous sauver, certes, il y a une grosse partie informatique, mais c'est surtout une partie relationnelle. Mhm. Tu seras obligé d'avoir des entraîneurs. Tu pourras pas enfin, à un moment donné, sinon tu pars dans un monde qui est complètement différent. Mais les entraîneurs, ils ont besoin d'une relation humaine avec les analystes. Ils ont besoin que l'analyse soit adaptée à eux, qu'on soit compatible. Donc, je pense qu'on aura toujours déjà besoin. Il y aura toujours besoin Il y aura d'une toujours expertise besoin humaine derrière l'utilisation de parce que ces machines. voilà, enfin, l'IA et tout ça ne pourra pas, pourra peut-être faire beaucoup plus de choses quand on voit les progrès qu'il y a. Mais on a des choses au quotidien qui sont Mhm. irremplaçables, ça c'est sûr. Et non, je pense que moi, ce que j'espère, c'est que les clubs, du coup, bon, pro, c'est bon. Mais ah oui, bah, peut-être les clubs pro se munissent d'analystes vidéo pour les catégories jeunes, Mhm. s'ils ont les moyens. Parce que je pense que les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus technologie. Donc, du coup, l'apport de la vidéo, ils vont être réceptifs. Ça peut améliorer leur performance. Donc, faire comme je t'avais parlé de l'analyse U13 de l'OM, si à Provence Rugby, pour les catégories minimes, poussins, ils ont un Mhm. analyste vidéo qui filme leur match, font des retours Mhm. vidéo à leur échelle, hein. Ça peut être aussi génial pour les gamins. Et puis après, pour les seniors et pour les joueurs adultes, bah, peut-être descendre sur les catégories, essayer de faire toutes les catégories semi-pro. Pro. Mhm. Mais tout ça, c'est des moyens, tout ça, c'est aussi une mentalité. Et je pense que on a aujourd'hui une génération qui est en train de partir à la retraite, qui est en train de laisser place. On connaît la Mhm. génération rugby un peu brute, un peu bon voilà, Mhm. qui forcément les GPS, la vidéo et Oui. tout, c'était pas Mhm. vraiment leur dada. Et la génération qui arrive l'est beaucoup plus. Donc je pense enfin en tout cas la pente est croissante. Ok. Voilà, j'ai pas de d'inquiétude Inquiétude. sur le métier dans les différents sports. Et je pense que même c'est quand je vois du coup le DU analyste vidéo, j'ai un copain qui a candidaté, il me dit que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de demandes de candidature. Mhm. Donc c'est un métier qui prend de l'ampleur et il y a C'est- beaucoup de demandes.
Je reviens là-dessus. Est-ce que tu regardes beaucoup de matchs, d'autres matchs de rugby, du coup, et en quoi c'est essentiel pour toi? Alors, je regarde des matchs. J'essaye. Si, c'est le rugby fait partie de ma vie. Mais j'essaye de faire autre chose Mhm. pour pas être trop, pour pas rester trop dedans au quotidien parce que c'est pas bon non Je vois, plus. ouais. Mais c'est vrai que dès qu'il y a Mhm. des belles affiches, je les regarde. Mais tu vois, quand le samedi, il y a un match à 14h, à 16h, Tu non. fais pas Non, non, l'enchaînement. non, je vais Tu vas pas. Non, peut-être en non. sélectionner un, le Voilà, je vais en regarder. regarder un. Et puis, mais si je regarde pas de match dans le week-end, eh ben, je sais que le lundi, Tu j'arrive au vas. boulot et je vais en regarder. Ouais. Mais je préfère aller manger avec des amis, je préfère aller faire du sport, aller me promener, Mhm. aller faire les magasins, aller voyager, aller faire n'importe quoi. Mais plutôt que de me dire, bon, bah, on passe déjà beaucoup de temps devant l'écran, Mhm. est-ce que là, ça vaut le coup de regarder ce match? Ouais. Bon, t'arrives quand même à couper J'arrive et à couper. t'as réussi à trouver ton équilibre entre vie Ah pro et ouais, vie perso. ah ouais, ouais. Moi je pense que après, bon, c'est sûr que quand le lundi matin t'arrives au café et que ça parle du Mhm. match que t'as pas vu, c'est compliqué et tu Tu peux le rattrapes vite rattraper après, vous avez les voilà, outils pour en plus. Donc, tu rattrapes vite et tout et on va dire que dans le week-end, je regarde un match, ok. donc ça te prend quand même deux En heures. plus du match que Oui, de votre voilà, en match à plus vous, de ok. notre match, je regarde un match, Donc ton déplacement. je le Mhm. regarde et après j'essaye de, dès que je peux fermer l'ordi et faire autre chose, Ok. je le fais quoi parce que T'as pu être inspiré par d'autres sports, notamment le foot ou le basket, ou bah, ces métiers d'analyse vidéo sont quand même et ben quand en j'ai fait vogue. du coup le DU analyse vidéo, c'était pendant, on avait une semaine par mois, 3 semaines de stage. Ok. Et pendant une semaine, à chaque fois, on avait des analystes d'autres domaines et de plein de De clubs qui venaient. Mais on a eu l'analyste de l'équipe de hockey suisse, on a eu Ok. PSG handball, on a eu le foot, on a eu le rugby. Enfin, tu vois, on a eu un mec aussi sur l'escrime. Et en fait, il t'explique lui, bah, comment il te fait ses fenêtres de codification, ses Hmm. semaines, comment c'est rythmé et tout. Donc c'est intéressant. Mais tu peux pas trop t'en inspirer parce qu'après, bah, Chaque ah, sport a besoin d'une méthodologie un voilà, peu c'est ça. différente. Et Ok. puis tu reçois un diplôme avec marqué analyse Les vidéo vidéos. rugby. Ok. Ah, d'accord, il y a quand même la Ouais, spécification sur le sport. Et bah, ouais. du coup, tu avais enfin, des intervenants et des professeurs qui étaient spécialisés dans le Moi domaine j'étais du du coup rugby. beaucoup. On avait du général Ok. où bah, on écoutait le mec de Montpellier Foot, Toulouse Foot, Ouais. PSG Handball. Mais après, dès que ça, c'était plus pour qu'ils nous racontent un peu leur vie, leur Oui. parcours, comment ça s'est Mhm. passé, et puis comment ils bossent au quotidien. Mais, et puis les moyens aussi, parce que bah, au hand, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'au foot, mais même s'il est au PSG. Et, mais après, non, on était vite recentré sur le rugby. Et là, moi, demain, je quitte Provence Rugby. Je peux pas aller postuler à l'OM ou à l'OGC Nice. Oui, bien sûr. Tu vois, ça sera au RCT, ça C'était sera dans des clubs Stade de... français. Voilà, ça sera des clubs de rugby, mais je peux pas être toqué à la porte d'un club de foot, de basket, de volley. C'est Voilà. logique. Ok, ok, super. Je pense qu'on on va bientôt clôturer, non? On est à combien de temps? Il fait bientôt nuit, là, non? Ouais, yes. Bon, bah super, bah, en tout cas, c'était top. Mais, merci beaucoup. Je pense que ça va inspirer peut-être pas mal de personnes. Et même pour moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais des connaissances un peu dans le domaine de l'analyse vidéo. J'en fais aussi un peu, mais dans le domaine du foot et pas du rugby. Donc, bah, c'est bien de nous avoir présenté ta méthodologie et ton parcours. Donc, bah, moi, j'ai trouvé ça très cool. Donc, merci à toi. Merci Yanis et merci Alison pour l'accueil et merci au studio. Et c'était une belle expérience, c'était Conférence, une première pour moi, comme je te l'ai également. dit, et très, très sympa. Et non, je pense que c'est intéressant, comme ça a été souligné aussi en amont, de parler de métiers qui sont un peu dans l'ombre. Mhm. Et ouais, on essaye Totalement. de montrer un peu son domaine. Top. Bah, en te souhaitant une montée en top 14 et beaucoup de réussite dans la suite de ton parcours. Merci beaucoup. Merci.